Dossier ultra chaud, les amis, le papier Amazon. Et oui! Donc, vous savez que j'ai publié un livre, Mes animaux. Donc là, j'ai plus de copie officielle, j'ai juste cette copie-là. Parce que ma copie officielle, ben je l'ai donnée, je l'ai plus. Et j'ai fait également des petites copies. Donc là, vous avez ici le papier. Attendez un instant, celui-là. Lui, je l'ai fait imprimer en papier premium. Celui-là, je l'ai fait imprimer en papier de base qu'on trouve les livres de Jade Summer, de Rachel Mintz, donc papier Amazon de base. Et vous avez également le papier intermédiaire couleur. Donc, ce livre-là, il est disponible sur Amazon. Vous pouvez l'acheter. Vous voyez qu'il est en couleur, mais le papier est juste en dessous du premium. Celui-ci, c'est premium. Hop, on voit vraiment image couleur beaucoup plus intéressante, mais il y a vraiment un coût différent quand on est un illustrateur qui veut faire des livres. Un auteur, on va dire. Là. Donc, moi, je veux tester les 3 sortes de papier. Donc, parce que je suis curieuse, parce que je sais que Rose and Her Friends, ma copine Evelyne qui a fait ce portrait-là, qui a fait le dessin, utilise du papier premium dans ses livres également. Evelyne, c'est les livres qu'elle nous propose. Donc, c'est vraiment avec du papier très qualitatif à l'intérieur de ses livres. Et voilà, le livre de Kevin Théohart. Je sais que dans le Funny Tales, c'est du papier premium. Donc, moi, je me questionne. Comment ça va travailler sur du papier premium? L'aquarelle, le feutre alcool, les crayons de couleur. Est-ce qu'on est capable de cibler si c'est du papier de qualité ou non? On va tout tester ça ensemble. Dans mon livre Mes animaux de Simone Collard, c'est la version premium, donc le papier le plus cher à faire imprimer. Vous voyez que c'est lisse. C'est vraiment le haut de gamme de qualité de papier. Voilà. Dans le livre de Mes amis, c'est la même chose. Donc, Kevin Théohart, le Funny Tales, vous voyez ici, lui aussi a des mises en couleur dans son livre. Attendez un instant. Ah, ils sont à la fin, lui, je pense. Il me semble. Oui. Donc, même chose, le papier Amazon Premium de grande qualité. Ah, ça, c'est moi qui l'ai fait. Je suis super fière. Oh là là. Ah, ça aussi, c'est moi. Donc, voilà, des belles illustrations, puis la mise en couleur est vraiment belle avec ce papier-là. Ma copine Evelyne dans Rose and Her Friends 1, 2, attendez, il est où le 2? Ah, je l'ai mis là. Donc ici, vous avez le Rose 1, le Rose 2, et ici, Sweet Critters World, c'est du papier premium également. Donc là, vous voyez, quand on y touche, ça s'entend. Les couleurs sont vraiment belles. Donc ici, là, même chose. Oh, regardez-moi ça, c'est beau. C'est elle que j'ai fait en arrière. Ça ici, là, c'est sa version à elle. Oh, que belle. Fait que vous voyez que je me suis inspirée. Mon chat, il est blanc. Elle a les cheveux blonds. Puis les yeux bleus, mais j'ai fait mes yeux à moi, des yeux plus bleus différents. Voilà, voilà, voilà. Et ici, on touche le papier, on entend. Donc là, ce qu'on veut savoir, donc moi, là, en tant qu'illustratrice, on va dire, ultra débutante, on s'entend, je veux voir quand on fait des mises en couleur, lequel des 3 papiers est le plus intéressant pour colorier dessus. Est-ce que le papier, je sais que le papier de base, les polychromos vont super bien dedans. Donc, c'est ce que nous allons tester tout de suite. Donc, moi, c'est ça. J'ai imprimé mes 3 livres là, en version de base, intermédiaire et de haute qualité. Et d'ailleurs, sur Amazon, vous pouvez avoir l'album souvenir ici
Ben là, c'est pas la bonne version parce que j'en ai plus de copies. J'en ai plus, il faut que je m'en recommande. Et la version, celle-ci, qui n'a pas de mise en couleur dedans, donc c'est vraiment la version noir et blanc. Mais moi, j'ai choisi de prendre quand même l'impression en papier intermédiaire, mais coloré. Donc voilà, je n'ai pas de papier de base pour vous. Et non! Donc, voilà. Par contre, lui, je l'avais fait en papier de base. Vous voyez la différence entre les trois? Je ne sais pas si on va vraiment la voir. Moi, c'est le luisant de la page, là. Attendez un instant, on va tout prendre la même page. Donc ça, je trouvais ça ultra intéressant. Bon, ici, là, on le voit tout de suite, le lustré du papier. Très intéressant. Lui, ici, c'est le papier. Je vais le mettre en dessous. Et je vais dézoomer. Laissez-moi une seconde. C'est vraiment ultra intéressant et je suis certaine qu'il y a plein d'illustrateurs qui vont venir voir cette vidéo-là parce qu'on se questionne, ben moi, en tout cas, je me questionne sur ce papier-là. Alors, est-ce que lui, moi là, j'ai un doute. J'ai un doute. Je vais être bien franche avec vous. J'ai un doute. Je pense que le papier premium, et ça, c'est juste un doute. Bon, papier premium, c'est du papier de qualité. Il est quand même mince, mais il est très luisant et ça va bien avec les crayons de couleur. Moi, je ne suis pas sûre, là, mais je soupçonne que le papier de base, de moins qualitatif, je pense que c'est le même, mais imprimé en couleur au noir et blanc, mais je ne suis pas sûre. Donc, à la fin des tests, je vais pouvoir me faire plus une théorie là-dessus. Mais c'est ce que je pense. Donc ici, là, on voit de très près, là. En fait, on va y aller encore de plus près parce que je ne vois pas bien, là. Puis je veux que vous voyez bien et que vous puissiez observer vos livres de coloriage avec le logo de Simone Collard, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, premièrement, toi, tu tasses. On est hyper en contre... OK. Donc ici, là, moi, je vois les pixels. Bon, là, vous ne voyez rien. Ouais. On voit que le rouge est beaucoup plus beau dans la version premium. L'intermédiaire, ça passe. Le rouge est beau. Moi, j'aime l'impression. La qualité du papier, ça glisse pas autant, là. C'est vraiment pas pareil. Ce n'est pas pixelisé. L'illustration, elle est belle. Mais ici, là, regardez-moi ça, là. Les couleurs beaucoup plus vibrantes, ça n'a rien à voir avec lui. Voilà. Bon, ici, là. Bon, entre ces deux-là, ouais, le papier, il n'est pas pareil. En tout cas, au toucher, je trouve que le papier n'est pas pareil. Et lui, là, c'est pixelisé. On voit tous des petits carrés, là. Ça va être dur à voir pour vous, mais moi, je le vois. Puis c'est le même logo. Ça vient du même logiciel. C'est exactement la même chose, mais noir et blanc. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle ce soit moins beau. Au niveau... un peu. Toi, là, viens ici juste un peu. Ouais, peut-être comme ça va être mieux. Au niveau de l'écriture, c'est exactement la même page. Ça sort comment, l'écriture? Ben, ça va, mais ça, là, c'est vraiment les livres de Coco Wayo, là. je le sens tout de suite au toucher. Première observation. Deuxième observation, l'illustration comme telle. L'impression de l'illustration n'est pas pareille non plus. Donc ici, là, on voit que c'est beaucoup plus beau, plus fin ici. C'est lisse, c'est noir. Tandis qu'ici, c'est un peu moins noir, mais c'est très acceptable, là. Moi, j'ai trouvé que cette version-là est un peu moins dispendieuse pour vous et c'est très, très acceptable. Et vous avez ici la version de base que j'aime pas, on va se le dire. On va zoomer ça, c'est toujours la même page. Donc là, on va regarder le...
chats peut-être. Est-ce qu'on voit les 3? 1, 2, 3, 3 chats. Premium, intermédiaire, de base. Moi, là, les traits, je préfère lui puis lui. Ici, j'aime moins, personnellement. Je sais pas si vous voyez une différence, mais je trouve que l'encre, elle s'évase un peu ici, ce qu'on voit pas là ni là. Bon. Là, vous allez dire, voyons, Simone, c'est pas rien que ça qu'on va regarder. Non, 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 non. Là, on fait nos tests comme d'habitude avec crayon de plomb, Polychromos, les Faber-Castell Polychromos. On va travailler avec les Prismacolor premiers, Derwent Artist, Hydrogène Tombow, feutre à alcool, aquarelle, aquarelle. Et ma copine m'a demandé de faire le test sur le feutre à alcool et l'aquarelle. Elle sait les crayons de couleur dessus, donc très bonne amélioration. Et les crayons micron. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est comment le papier réagit. Ce qui est important, c'est de se mettre un petit papier en dessous, toujours, peu importe le livre, peu importe le papier, on met un autre papier en dessous quand on fait nos mises en couleur. Une autre chose à noter, les amis, par rapport au papier Amazon, c'est de l'excellent papier. Vous pouvez faire de l'aquarelle sur le papier Amazon. Il suffit de protéger avec du gesso transparent. Il n'y a aucun souci. J'en ai fait beaucoup des mises en couleur et j'adore vraiment. Moi, c'est pas ce qui me freine du tout des livres publiés avec le papier Amazon. Au contraire, les livres de ma copine Evelyne, je l'ai... Bon, premièrement, c'est un souvenir parce que je peux le feuilleter, le regarder, vous le présenter. Donc, j'ai les mises en les illustrations à volonté parce que je scanne, j'imprime sur du papier cartonné et je peux le refaire 2-3 fois. Il n'y a pas de souci. Donc là, on débute avec... J'ai le goût de débuter avec le papier premium. On débute les tests avec le papier premium, donc de ce livre-là, Mes animaux, livre de coloriage, album souvenirs, celui qui a les belles mises en couleur de mes copains, copines dedans. J'ai ma page en arrière, super important. Et là, le papier ne sera pas protégé, on teste l'eau directement. On y va avec le crayon de plomb. On débute par ça. On va voir, ce papier-là, il est assez lisse, hein, les amis. Le premium, vous voyez au son. Et comme ceci, ça va être bien, je pense. Voilà, c'est lisse. C'est lisse. Ensuite, je sors mes crayons de couleur. Hop. Donc, on commence par les Faber-Castell Polychromos. Ah, je ne l'ai pas écrit ici, Polychromos. C'est pas grave, je vais l'écrire après. C'est pas grave. Donc, on y va. Est-ce que les polis vont bien? Ça va super bien. Je relâche la pression. C'est agréable, ça glisse. Moi, j'aime ça quand ça glisse. Bon, ici, je relâche la pression. Le mélange avec les Faber-Castell, ça va super bien. Là, j'appuie pas beaucoup, hein. Ça glisse bien. Je vais saturer ma couleur ici. On va repasser ça. Hop. Ben, moi, je trouve ça amusant. Hein? J'ai pas de difficulté du tout avec les polis. Ensuite, Prismacolor premier. On y va. Oh! Agréable. Ça grappille pas le crayon. Ça fait des petits trous blancs un peu, pas trop. J'ai pas de difficulté que ça, moi, parce que les petits trous blancs, là, j'aime bien les utiliser pour
faire mon petit mélange. Mon petit dégradé, là. Donc ça va super bien. Et je vais saturer mon petit rouge cerise pour voir ce que ça donne. Bon, c'est ultra agréable, là. Franchement, moi, je vais dire super. Ensuite, Derwent Artist. Si vous ne connaissez pas ces crayons-là, les Derwent Artist, ce sont des petits tacans qui ont besoin d'avoir un papier adapté pour que ce soit utilisable et agréable. Je vais juste dire ça comme ça. Ce n'est pas des crayons que je conseille pour les débutants du tout. Bon, ça va super bien. Mon Dieu, je suis surprise. J'aurais pensé que ça aurait glissé comme sur la glace. Pas du tout. Mon Dieu, je suis surprise. J'aurais jamais pensé. Ah, puis il se blende bien. Hein? C'est donc bien drôle. Bon, attendez un instant là. OK, fait qu'il y a quand même une raison aussi pourquoi il coûte cher ce papier-là, là. Hein? On peut travailler avec les Derwent Artist, j'en reviens pas. Je vais mettre ici. Eh bien. Les tombeaux, je ne sais pas. Ça, c'est super. Bon, Tombow Hirogiten, ce sont aussi des petits crayons particuliers. Il m'en manque un. Il est où mon petit coquin? Il m'en manque un. Il n'est pas là. Il est où mon autre? Dis-moi pas que Monsieur le chat est passé par là. Bon, écoutez, on va y aller avec les deux que j'ai. Bon, là, j'ai vu des petites lignes apparaître, comme sur le papier de Camilla Derico, que j'aime pas du tout. Ah non, ça va bien. Ça, c'était parfait. Non, 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 il n'y a pas de petite ligne qui apparaît. Ah, wow! Ouais, ça, c'est... Bon, je vais le mettre en foncé comme ça. Hop, ça, c'est super. Ah, ben, je suis contente. Je vais faire des petits yeux. Bien, OK. Ensuite, feutre alcool. On va voir si le feutre alcool se répand beaucoup sur ce papier-là. En passant, si vous voulez voir les tests complets que j'ai faits sur plus de 25 papiers, ces mêmes tests-là, je les fais sur des papiers qu'on peut acheter sur Amazon et dans les carnets de croquis. Allez voir les 2 derniers directs que j'ai faits. Vous avez tous les tests. Voilà. On y va ici, donc, une petite ligne. Je vais juste me mettre pour que vous voyez bien. Moi, là, j'ai fait mon trait. Je suis à côté sur la ligne et je veux voir si ça va déborder. Donc là, il faut laisser sécher un peu. Ça fait mon affaire quand ça ne déborde pas. Ici, j'y vais 10 fois pour voir le taux d'étalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, 10 fois, puis on voit qu'il commence à s'étaler tranquillement. Je veux tester si ça fait des traces sur ce papier-là, mais jusqu'à date, là, c'est pas si pire. Voilà. Ça va ça va super bien pour le feutre alcool. Ça glisse super bien. Il n'y a pas de résistance, donc parfait. Fait que moi, je vais dire un petit crochet oui parce que ça glisse super bien. On va voir le taux d'étalement ici. Aquarelle. Et attention les amis, on y va à fond sur l'aquarelle. Je veux voir comment ça va réagir. Donc là, ici, là, je vais en mettre pas mal d'eau. Donc moi, là, je sature le papier ici, là. Voilà. Et ici, j'y vais de façon normale, donc pas trop d'eau.
Je veux savoir si le papier va rouler, donc faire des petites peluches de papier, ou si on peut faire un aquarelle légère sur ce papier-là, puis ça passe. Donc là, je ne le sais pas. Jusqu'à date, l'aquarelle, ça va super bien. On va tenter de faire... Oh, 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 là, ça peluche. J'ai exagéré, et maintenant, là, ça peluche. Donc, à faire très attention. Donc ici, là, je vais remettre de l'eau. Et on va regarder comment il réagit en séchant. Est-ce qu'il reprend sa place? Est-ce qu'il reste hyper gondolé? Ici, là, le papier roule. Donc, il se défait un petit peu, mais là, j'ai un petit peu exagéré. Donc, si j'y vais normalement pour une mise en couleur normale, on est-tu capable d'utiliser l'aquarelle sans protection? Ça, c'est intéressant. Ici, je vais réappliquer de l'aquarelle, puis on va voir si les crayons de couleur, on est capable de faire quelque chose par-dessus. Donc, pour ce faire, je vais utiliser un petit verre. Oh, c'est beau! Ben, c'est très pâle, hein? Je sais, je sais. Je vais en rajouter un peu. Bon, OK. Mais je trouve que c'est pas pire. On va le comparer à la fin avec les autres papiers testés hier. Donc là, feutre alcool, même chose. On m'a demandé de étaler le feutre alcool et de mettre les crayons dessus. Et dernier test, micron. Donc, les petits crayons fine liner. Es-tu là, mon autre crayon? Non. Là? Oh, dis, j'ai perdu un crayon. Donc, ici, le micron. C'est très lisse, donc ça va être agréable. Ultra agréable. Ouais. Ultra agréable. OK, donc là, maintenant que le test est terminé pour le premium, je répète, le papier de plus grande qualité disponible sur Amazon. On va regarder en dessous ce que ça donne. Là, ici, feutre à alcool, un papier, c'est passé. Moi, souvent, je vais mettre un petit papier de plastique. Donc, on voit que ça l'a taché là. Donc, attention, une feuille de papier régulière. Bon, c'est passé. L'eau, bon, on va le laisser sécher. Ici, là, quand il n'y a pas trop d'eau, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça raisonnable. Ça se fait. On peut l'utiliser avec l'eau, moi, je trouve. Là. On va juste voir s'il reprend sa place, mais attention, hein, évidemment, à grand jet d'eau, ça passe au travers beaucoup. Question, feutre à alcool, je trouve ça acceptable. J'ai des meilleurs résultats sur mes cartons, mais je trouve ça super acceptable. Donc, qu'est-ce que j'écris? Que c'est OK, que c'est moyen, que c'est... bon. On va écrire acceptable. C'est le premier mot qui m'est venu en tête. Donc, voilà. Premier test. Deuxième test avec le papier intermédiaire. Donc, le papier intermédiaire, pour ceux qui ne savent pas, quand on publie nos livres sur Amazon, le livre doit être plus épais. Donc, on a un nombre de pages minimum à respecter. Et on peut mettre l'encre de couleur. Moi, je trouve qu'il est intéressant. Donc, c'est pour ça que je publie mon livre de base, là, noir et blanc, celui-là. Bon, j'ai écrit noir et blanc, mais finalement, je le publie couleur comme ceci parce que je trouve que c'est très acceptable comme papier. Donc, on y va, les amis, pour les tests. Crayon de plomb. Puis ensuite, on comparera les 3 livres ensemble. Bon, ici, tout de suite, moi, je vois de la texture. Bon, vous ne voyez rien. Colline! Donc, voilà, on va laisser ça faire le zoom. Est-ce qu'on voit? On a une grosse réflexion lumineuse. Bout de vilain! Bon, OK, on voit quand même.
beaucoup plus texturé que tantôt. Tantôt, c'était lisse, lisse, lisse. Ici, on est avec une petite texture. Faber-Castell Polychromos. Oh, ça accroche plus. Ça accroche plus. Je trouve que la couleur, elle est plus foncée que sur l'autre. Ça va super bien. Super bien. Mais on voit plus de blanc. Je sais pas si... Donc là, on voit la texture un peu plus. Voyez les petits trous blancs un peu plus. Ben. Mais c'est pas désagréable du tout. Ça va super bien. Même que je trouve que la couleur du crayon ressort plus un peu. Bon, c'est un avis personnel. Prismacolor premier. Mais on voit vraiment la texture du papier, là, c'est vraiment évident. C'est agréable, pas de souci. Et là, on va saturer tout ça parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas voir les traces blanches. Même chose pour moi. Donc là, il faut qu'on travaille un peu plus pour saturer le tout. Puis évidemment, ça grappille ma mine de Prisma. Beaucoup plus que l'autre papier. Bon. Ici. Les couleurs sont très vibrantes. Ah, je n'ai pas le bon crayon. Colline! Voilà! Ensuite, les Derwent Artistes. Bon, ça va très bien. Ça va très bien. Attends, je vois-tu des petites lignes apparaître? Non, ça va bien. Bon, je préférais l'autre papier par contre. Mais ça va bien. Donc, tout ça, c'est OK. OK, OK. Plus de couleurs. Je trouve. C'est plus coloré. Bon. Ici. Tombow Hirogiten. Là, j'appuie pas fort, hein, vous voyez. Non, ça va bien. Ça va bien. La couleur est belle. Ouais, la couleur est vraiment plus belle, je pense, ce papier-là. Voilà. Ensuite, feutre à alcool. Donc là, on va laisser juste un papier, comme l'autre. Mais on va voir si ça traverse autant. OK, donc le papier intermédiaire, je vous répète, en couleur papier Amazon. Donc, on y va. Bon. OK, une. Là, je sens que ça l'accroche plus sur le feutre alcool, puis le chat, toi, tu fuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10. On va voir si ça réagit comme l'autre. Ça va très bien, les feutres alcool sur ce papier-là. Bon. On voit-tu plus de traces? Avoir aquarelle. Je répète, le papier n'est pas protégé. Donc là, je vais commencer par mettre beaucoup d'eau ici. De la couleur. Lui, je pense que ça ne fonctionnera pas du tout, l'aquarelle. Non, ça, c'est vraiment là, une catastrophe. Bon, on va y aller ici. Non, non, ça marche pas là. Je sens que j'ai pas... C'est... Bon, là, on va s'acharner un petit peu comme sur l'autre. Ah non, ça va pas du tout, là.
Regardez-moi ça, le petit roulement de papier, là. Bon. On descend plus bas et on fait juste une petite application légère de notre petit verre ici, puis on va revenir à la fin. Ah non, ça va pas du tout. L'eau, non. L'eau boit. Le papier, non. Non, 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 non. OK. Ensuite, le chat vient pas dans mon aquarelle. Petite peste! Ici, hop. Dernier test. Le feutre, le crayon micron. T'es pas fâchée du tout, ma belle Marie, je suis contente. Bon, moi, c'est un gros bof. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Bon, OK. On va regarder à l'arrière. Feutre alcool, hein, ça va. Moi, je trouve ça bien, bien correct. J'ai pas de souci avec ça, ça va très bien. L'aquarelle, par contre, à l'étalement, c'est un gros non. C'est pas agréable. Bon, le feutre alcool a réagi pareil que dans l'autre livre. On le voit ici. Bon, c'est sûr que ici, ça l'a beaucoup plus traversé. C'est vraiment une horreur. Fait que donc, l'eau à éviter absolument dans ce livre-là. Pas le livre, mais dans ce type de papier. OK. On laisse sécher. Et on pense à la qualité de papier de base. Ce livre-là, je le répète, le livre Mes animaux que j'ai publié sur Amazon, lui, avec ce papier-là, n'est pas disponible sur Amazon. Moi, je l'ai commandé pour faire le test avec vous, mais vous ne pouvez pas acheter la version avec le papier de base. Je tiens juste à le dire avant de commencer. Mais ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce petit papier. Donc là, c'est vraiment ce qui est dans les Jade Summer, tous les livres avec l'intelligence artificielle, c'est ce papier-là, tout ce qui coûte le moins cher possible. Donc, on y va. Bon. Texturé. Est-ce qu'il est comme l'autre ou il est pire que l'autre? On va tester ça à la fin. Donc, Polychromos. D'habitude, il aime beaucoup ce papier-là. Donc, ça va très, très bien. Pas de souci. La couleur est belle, est vibrante. Moi, j'ai du plaisir à colorier, puis honnêtement, ça ressemble à l'autre. Là, je me suis trompée de crayon, hein? C'est lui. Ça, c'est un petit Prisma Flûte. Donc, ça va super bien. Pas de souci pour les polychromos, hein? Puis je suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. Ensuite, Prismacolor premier, juste en dessous. On voit qu'il semble avoir plus de grains que l'autre papier, par contre. Je vais te remettre là, toi. On va voir si... Est-ce que vous reconnaissez le papier Amazon, les amis, dans ce que vous voyez là, là? Là, je vais saturer. C'est sûr que ça flingue mes crayons, hein, parce que c'est texturé. Les couleurs sont très belles. Derwent Artist. Derwent Artist qui n'aime pas le papier qui glisse. Ben moi, je trouve que ça va. Ça va, mais c'est pas... C'est pas... C'est pas agréable, mettons.
c'est la couleur. Fait que moi, là, ça va être un non pour celui-là. Ça va, ça va, ça, c'est non. Hérogitène. Tombeau. Il serait-tu là, l'autre? Non. Flûte. On y va. Ça va. Ouais, mais c'est pas le fun. Ça va, là, mais c'est pas... Non, fait que ça va être un non, là, parce que j'aime pas ça. OK. Ensuite, feutre alcool. Même chose que les autres tests. J'ai toujours un papier imprimante en dessous. Donc, moi, je vous invite à mettre vraiment un papier plastifié comme ça en dessous de votre papier. Donc, vous avez votre papier de votre coloriage, un papier simple et un papier de plastique. Bon. OK, on y va. Feutre alcool. Vous me direz si vous reconnaissez votre petit papier Amazon. Hop. Puis là, on y va aller 10 fois. 8, 9, 10. OK. Moi, je trouve... Oh boy, OK. Ça... OK. Ensuite... Et là, tout de suite, là, je vais venir faire ma petite case en dessous. Pour le feutre alcool. Moi, là, je trouve que ça boit pas mal, mais bon, on va vérifier ça. Aquarelle. Je mets beaucoup d'eau. Ici. Bon, le papier boit l'eau tout de suite. C'est vraiment pas agréable. Ici, on va y aller avec un petit peu d'eau. Le papier, non, ça n'a pas de sens. C'est pareil comme l'autre. C'est vraiment pas... Ça roule. Vous allez voir, regarde tout de suite. Pac, 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 pac. Le papier se défait tout. Donc, c'est nu pour l'aquarelle tout nu. Mais l'aquarelle avec un gesso transparent, il n'y a pas de souci. Je vais juste vous le dire comme ça encore. Bon, ici, j'applique mon aquarelle. Pâle, là. Bon, OK. Et mon crayon micron. Ah! Non, il est pire que l'autre. Non. Ah non, puis on le voit tout de suite, mes lignes manquent. Donc, c'est un gros no, no, no. Bien. On regarde en dessous. OK. Comme les autres. S'attacher l'autre côté comme les autres. Ici, ça s'est évasé. On voit que l'eau, c'est non tout de suite. Même ici, là, ça sort. Donc, l'eau à proscrire. Donc, on oublie l'eau pour le papier intermédiaire et de base. Là, on va regarder notre super beau papier premium pendant que les deux autres sèchent, là. On va comparer les couleurs avec notre intermédiaire. Voir ce que ça donne. Hop. J'ai-tu encore du monde avec moi ou vous dormez toutes, là? Écrivez-moi ça dans le... Laissez-moi pas toute seule! C'est un gros dossier, là, les papiers. Ça faisait longtemps que j'avais hâte de le faire. Est-ce que je suis seule ou vous êtes encore là? Oh là là! Ben, OK. Arrête de chialer, Simone. Travail. Alors, on va surveiller tout ça. Désolée.
le papier de qualité et le papier intermédiaire. On va commencer par vérifier ça. Avec les polychromos, est-ce qu'on est capable de retravailler sur les feutres à alcool? Première étape, on va se mettre la lumière un peu plus, là. Bon, donc on y va. Le papier de qualité, aucun souci. Sur l'aquarelle, ça l'a séché. Et c'est surprenant, il est capable de prendre l'aquarelle. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas, je suis surprise. Ici, feutre alcool, je le mets dans l'écran, papier intermédiaire, donc que vous avez dans le livre Noir et blanc de Simone Collard. Laissez-moi ça! Hein? Ça va super bien, aucun souci. Ça, c'est pas sec encore. Ça, c'était sec. Il est glacé, ce papier-là. Il est glacé. Donc, l'aquarelle, là, c'est acceptable. Ça, c'est encore mouillé. Là, là. Fait qu'on va attendre. Bon, on va observer les couleurs. Moi, je trouve que c'est plus vibrant là que là, il me semble. Je ne sais pas ce que vous en dites. Je vais les saturer égal. C'est parce que le pigment rentre plus dans le papier. C'est ça l'affaire. Bon, y a-t-il une grosse... Il y a une petite différence, mais pas une grosse. Ici, j'en vois pas avec les Prisma, mais avec les polis, je le vois. Tu vois, ici, c'est le contraire. Lui, il est plus pâle que là. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est dégueulasse. Bon, excusez. On va regarder, moi, le brun de lui. Je le trouve beau. Puis ici, je le préfère là. Bon. C'est embêtant. Ensuite, le papier de plomb. On voit vraiment que c'est pas... Nous sommes toutes présentes. Merci, Doom! Merci, Mélissa! Merci, Kalina! Merci, Jackie! Sonia! Yeah! Je suis pas toute seule! Caroline, hey, c'est tout un dossier, les papiers, les amis, là. Donc là, on va regarder très proche, là. Bon. Ça, c'est lisse. Ça, c'est texturé. Puis on va regarder l'autre. Le petit de base, là. Viens ici, mon homme. Là, on va comparer les trois. Bon. Clairement. J'ai trop de papier. Bon. Ça, puis ça. Bon. Je me demande, ils se ressemblent ces deux-là, là? Pas possible. Le de base et l'intermédiaire, ça se ressemble. Ça se ressemble. On va regarder ce que ça donne. Bon. Est-ce que ça réagit pareil pour le feutre à alcool? Moi, je trouve que oui. Mais lui, as-tu passé un peu moins au travers? Un peu. Oui, c'est pareil. On dirait que lui passe moins un peu. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Comment je pourrais bien...
comme ça. Ah, ça se ressemble, hein? Mon doux. Bon, question papier. Lui, c'est non. Fait que clairement, ils ne sont pas pareils. Parce que lui, on voit que ça glisse. C'est pas beau. Puis lui, il a un beau fini. Ça, j'aime pas ça. Puis là, c'est beau. Question couleur. Ici. Est-ce qu'on a la même couleur? Non. Ça. Non, ça se travaille pas pareil. Moi, je dirais qu'ils sont pas pareils, là. Bon, OK. Le Faber-Castell Polychromos, ici. Aucun souci. Le jaune. Aucun souci. Bon, quand je passe sur la ligne, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça le cache plus, on dirait. Là, ouais, puis ici, qu'est-ce que ça fait quand je passe sur la ligne? Oh, ça, ce papier-là, il est hot, là. Ah, c'est beau, la vie. Ici, là, le noir reste noir. Ça, c'est intéressant. Ici, le noir est caché par l'orange. Et ici aussi. Ah, mais ça flingue les crayons, là. Ça grappille terrible. Bon. OK. Ça, c'est pas... Lui, il est sec. Un peu. Est-ce que je vais être capable de colorier? Je vais faire un petit zoom. Ah, les filles, vous êtes fines. Et Richard, attention, je dis tout le temps les filles, mais c'est Richard aussi. Et les autres garçons qui sont gênés. Bon, ici, là. Bon, l'aquarelle. On est capable de dessiner sur l'aquarelle. Ici. Facile. OK. OK. Donc ça va. Le jaune, attends un peu là. Lui, ça cache les lignes terribles. C'est intéressant, ça. J'avais pas pensé à ça. Parce que si ça n'arrive pas, là, je sais pas si vous le voyez. Est-ce qu'on se comprend, là? Je suis pas sûre qu'on se comprend, les amis, là. Quand sur le papier premium ici, là, celui qui est cher, qui est dispendieux, qui est onéreux pour l'artiste quand on le choisit, ce papier-là. Regardez ça, comment ça ne cache pas le noir. Est-ce qu'on comprend? Ça cache pas le noir. On comprend? Hein? Bon. Le papier intermédiaire. Quand on colorie dessus, je vais faire le petit bras ici. Regardez ça, comment le noir est teinté. On le voit-tu, là? Le noir est carrément colorié. Bon, bon point pour Premium. Ici. Et là, hein, c'est encore pire. On va regarder les différences, là. Ah, ça, c'est une... Ouais. Bon, on va enlever ça, ça. On n'a plus besoin. Puis on va regarder les trois. Je vais colorier son petit bras. Bon, OK. Je le tasse pour avoir tout le monde. Voilà. Premium, intermédiaire, de base. Donc, il y a vraiment une différence dans les papiers. On le voit tout de suite ici. Ça, c'est vraiment ce qui me donne le meilleur indice. Ça me donne un très bon indice. Si je colorie ça orangé, on voit que le noir se colorie orangé. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, moi. Ça me dérange beaucoup parce que j'aime le noir. Et voyez comment c'est la différence. Ça fait beaucoup plus franc ici que là, le noir. Donc ça, c'est un test intéressant.
Le premium, là, il a séché. On va regarder l'aquarelle. Ça se défend comment? On va dézoomer un peu, là. Hop, 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 hop. Bon. Sa gondole, ici, là, j'ai exagéré. C'est encore humide, d'ailleurs. C'est encore humide, mais j'ai exagéré, là. Ici, vous voyez que le gondolement est acceptable si on y va délicatement et qu'on fait attention. Moi, je trouve que ça passe. Donc, je vais dire oui pour l'aquarelle, mais délicatement. Si on veut s'amuser comme avec un 4x4 dans la boue, on met du gesso transparent et tous les papiers acceptent l'aquarelle en ce moment-là. Feutre à alcool, on va voir le comparatif des trois. Juste m'assurer que ça rentre tout ça dans le cadre. 1, 2, 3. Voilà. Le papier premium, intermédiaire de base, toujours dans la même suite. Moi, je ne sais pas pour vous, mais les trois papiers, je trouve ça très similaire. Donc, les feutres alcool, c'est bien parfait partout. Ici, c'était 10. Là, c'est exagéré, hein? C'est 10 couches. On ne fait jamais ça habituellement. Donc là, on a vraiment le côté... Oh, j'ai passé de... OK. Voilà. Donc ici, là, c'est à l'utilisation normale, donc une ligne. Ouais, ça roule, mais ça va. OK. Donc, on passe une fois. Les trois sont, moi, je dirais similaires. Lui, il est un peu mieux que les autres. Je trouve que l'étalement est un peu... Écoutez, c'est pareil. On va dire que c'est acceptable pour les trois. Il n'y a aucun souci. Moi, je ne vois pas de différence. Puis en dessous, avec le premium, puis le... Moi, je ne vois pas de différence avec le feutre alcool. Je sais pas pour vous, moi, j'en vois pas. J'en vois pas, il n'y en a pas. Ah là là, donc le de base et le premium niveau aquarelle, ça donne quoi? Clairement, lui passe beaucoup moins au travers. Mais lui, il est super foncé, là. Et là là! Mais il boit, c'est pas le fun sur lui, ça boit le pigment. Je suis curieuse de... Attendez un instant. On va remettre un bleu foncé, foncé, foncé. Je veux voir quelque chose. Bon, là, j'ai plus d'eau. Je suis curieuse. Ça glisse bien, ça va bien sur le premium. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, que je m'amuse. Hein, ça glisse, c'est cool. Ici, on va faire la même chose sur le de base. Donc, ce que tous les livres Amazon à peu près sont faits. Moi, je n'aime pas, là. Ça glisse pas, ça rentre dans le papier tout de suite. Bien. Ensuite, l'intermédiaire, on va aller voir. Avec un papier en dessous. C'est la même chose que lui, hein? Ça rentre dans le papier. Tandis que lui, ça glisse bien et c'est agréable. Tandis qu'ici, là, j'aime pas le contrôle que j'ai. J'ai pas de contrôle, en fait. Ouais. Ben, OK. Donc ça, je suis certaine de ça.
On va regarder en dessous. Donc ici, ça paraît pas tant. Ici, moi je trouve que ça paraît beaucoup. Ça commence à gondoler d'ailleurs. Et ici, entre lui et lui, ils se ressemblent beaucoup ces deux-là, je trouve quand même. Mais ça, c'est vraiment autre chose. Ah ben, maudine! Ils se ressemblent vraiment beaucoup. Ces deux-là, là. Et là là, ça serait-tu le même papier, mais coloré, avec l'angle de couleur à place? Non. Mais il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Lui... Attendez un instant. Si je mets papier sur papier, ça c'est premium. Hey, c'est embêtant, hein? Le papier premium, ça paraît beaucoup la différence de texture, mais l'intermédiaire puis le de base, là, c'est pas facile de voir une différence. Donc là, je vais coller les trois papiers, puis je vais faire mon test de la mine pour voir si on peut détecter une petite différence dans la texture du papier. C'est le dernier test, là, parce que, Caroline, ce bout-là, j'ai de la misère à l'évaluer, mais le papier premium, il va vraiment bien. Je l'aime beaucoup. Ça vaut la peine de publier avec ce papier-là. Donc ici, bon, là, je fais par exprès pour zigonner. Zigonner. Est-ce que vous utilisez ça en France, le terme zigonner? Donc, pour taponner ou pour repasser beaucoup à la même place ici. On voit tout de suite la grosse différence entre les deux papiers. Et ici, je vais juste vous montrer les trous blancs. Bon, ça pour moi, là, c'est très différent, là. Ça, c'est sûr. Ensuite, ici. Mais ces deux-là... j'ai de la misère à venir aussi foncé. Il y a une toute petite différence entre ces deux-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vois une petite différence entre ces deux-là. Je vais dézoomer, désolé. Je ne veux pas vous donner mal au cœur. Je ne veux pas vous donner mal au cœur. Mais moi, clairement, le de base, ce papier-là, je ne l'aime pas. Bon, ici, on voit un peu la différence. En dessous. Je suis embêtée. Je suis embêtée. Ces deux crayons-là, ça va pas là, puis lui, ça va. On va se fier à ce test-là, puis on va recommencer. Donc ici, c'est non. C'est pas agréable avec les Derwent Artist. Ah, ça glisse plus. Ouais, non, c'est pas pareil du tout. Ça glisse plus. On voit qu'il y a moins de petits trous, là. Vous voyez rien. Et là, on se remet proche. C'est avec les Derwent Artist que je peux vous affirmer que selon mon expertise personnelle d'une professionnelle amatrice, ah oui, ça c'est parfait!
je vais vous dire avec mon expertise de professionnel amateur. On va dire des choses pour rien dire ici. Donc ici, c'est vraiment pas la même. Puis j'aime pas ça, là. Derwent Artist, je l'aime pas. Ici, le grain il est plus fin puis le papier glisse plus. Donc, c'est grâce au Derwent Artist que je vois la différence. Coucou, toi! Et là, j'espère que les tests vous ont plu. On va regarder une dernière fois les papiers, un à côté de l'autre. Et je vous dis ce que j'en pense. Bien. On va juste dézoomer ça, les amis. Et ça va mettre fin à la vidéo, j'ai faim. Je suis sûre que mes gars vont crier, ça sera pas long, il est tard. Hey, 2 heures de vidéo. Voyons, Simone, ça n'a pas de bon sens. 2 heures de vidéo. Bonne nuit, Delphine. Et là, oui. Bonsoir, Jennifer. Je suis très contente que tu nous aies rejointes. Bonsoir tout le monde. Je suis contente de voir un live ce soir. Oui, mon chum n'est pas là. J'en profite, les amis. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. OK. Puis en principe, il n'écoute pas mes vidéos. Enfin, je peux dire plein de conneries. Donc, le papier Amazon Premium de qualité, ça paraît. Les crayons de couleur glissent vraiment super bien. Aucun souci là-dessus. Même Derwent, le chat, tu me fais un retour de lumière du pas possible. Tes fesses sont dans mes livres. Qu'est-ce que tu fais? Bon, on va prendre la queue du chat pour dire ça. On y va! Bon, OK, laisse-toi faire, toi. Feutre alcool. Même chose sur les 3 papiers. Aucun souci, ça va bien partout. La seule chose, sur le papier premium, ça glisse plus, c'est plus agréable et on ne sent pas l'absorption du papier. Pour l'aquarelle, c'est la même chose dans le sens que lui, l'aquarelle glisse super bien sur le papier. On le voit ici, c'est fluide, c'est facile. Ici, le papier boit l'eau et un peu moins ici et beaucoup plus ici. On le voit tout de suite, un coup que ça sèche, c'est évident. Donc, aquarelle seule, je ne le recommande pas sur le papier de base. Sur celui-là, le papier de base, là, c'est sûr que non. Ça pluche les 3 quand on exagère, donc on y va à eau tranquille. Si on veut se reprendre, on laisse sécher entre les couches et on y va délicatement. Si on veut y aller à grande eau, gesso transparent, 2 couches, on sable et c'est parti. Question couleur. Bon, lui, évidemment, ça bouffe mes mines de crayon beaucoup plus, le papier de base. Là, Prismacolor premier, je sentais la mine descendre tout seul. Ici, ça va super bien. Et sur le premium, ça va également super bien. Petite note à considérer, je trouve. La couleur est un petit peu plus vibrante ici que là. Parce que le papier ici, il est très lisse. Donc, ça donne une petite tonalité de couleur différente. Puis, il y a plus de petites marques blanches ici que là. Hein? C'est plus texturé, évidemment, ici. Donc, sur les 3 papiers, on peut facilement repasser avec nos crayons de couleur sur l'aquarelle ou le feutre alcool. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce qu'il me reste quelque chose? Je pense que je n'ai rien oublié. Une stratégie planifiée d'une experte. Non, là, c'est trop long. Je vais avoir de la misère à le sortir. Ah, je le sais, le chat. Il est fâché. Regardez, il est en arrière. Simone est là, puis il est fâché. Viens ici, Simone. Tu veux-tu venir nous voir? Viens, mon petit pétard mouillé. Viens me voir. Viens. Viens dire bye-bye. Donc, Simone et Simone vous disent merci de nous avoir écoutés en grand nombre. N'oubliez pas de mettre des petits pouces et de vous abonner à la chaîne de Simone Collard. Simone, c'est mon nom d'artiste parce que c'est le nom de ma fille puis je l'aime tellement. Elle est belle, belle fine. Regardez-moi ça, elle est toute bien peignée. Mais mon vrai nom, c'est Isabelle. Donc, merci beaucoup de votre présence et on se revoit bientôt pour un prochain
Une prochaine vidéo. Donne-tu un billet à maman? Donne un billet à maman. Oh, t'es fine! Moi aussi, je te donne un billet. Un gros merci. Bye bye du Québec. Moi aussi, je te donne un petit bisou. Hein? Tu m'en donnes-tu un petit dernier? Un petit dernier? Tu fais-tu? Quand t'es tanné, tu fais... C'est qui mon beau bébé chien? Donne-tu un bisou ou à bout? Oh, t'es fine! Bye bye!